Alors, les gars, bien retrouvé Chris en ce nouveau vidéo que j'aurais dû faire hier, mais avec trop de boulot, je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc, la même chose que je fais l'italien hier, je vais la référer aujourd'hui en vous parlant un peu des Candreva, un peu de l'Inter. Et quand on se parle l'Inter, bon, 3 jours de retard, c'était un match facile. Une fois que on a ouvert le score, on était allé en tranquillité. La SPAL, elle a fait une résistance de 25 minutes. Ils ont vu la barre, ils ont vu ce épisode du penalty qui, bon, elle n'a pas conditionné la partie. Quoi dire, Sanchez bien, but, passe décisive, Eriksen a bien bougé. Et je dois dire qu'en regardant les statistiques, c'est le joueur qui a couru le plus de l'Inter, même si on n'avait pas tellement l'impression. C'est-à-dire, il a bougé, il a fait beau match. Bon, on a joué contre les derniers du classement, mais c'est vrai qu'il est rentré dans 3 des 4 buts de l'Inter. Il a donné le là à l'action, comme pour la passe pour Biraghi, on touche des balles pour Sanchez, on en a eu. Et il a fait des bonnes choses. Maintenant, on verra qu'est-ce que ça va venir. On a vu marquer Gagliardini, on a vu marquer Biraghi, on a vu marquer Candreva et Sanchez. On parlera après de Candreva. Pour vous dire qu'avec tous les scores qu'on a eu dans la semaine, l'Inter, elle est retournée à être la meilleure défense. Meilleure défense, ok, mais il n'y a pas quoi être très fier. 34 buts encaissés en 33 matchs joués, ça veut dire qu'on prend de minimum un but par match. Excusez-moi. Juventus 35 buts, Lazio 36, Verona 41, Milan 42, Atalanta 43. C'est vraiment beaucoup de buts. Dites ça, bon, c'est déjà ça, mais il ne faut pas trop être fier, parce que ça veut dire que quand même, il y a des problèmes des passes défensives. Après, on peut dire, voilà, mais pourquoi l'équipe, ils essayent plus d'attaquer. Et c'est vrai, l'Inter, alors, faut bien les séparer. Une critique qui va être constructive dans les critiques qui peuvent être ensuite non constructives, dans le sens que euh, le jeu de Conte, on le voit, l'Inter a marqué beaucoup de buts. Donc, c'est la deuxième meilleure attaque de la Serie A. Ça marque beaucoup, donc c'est très bien. On sait que le mode de jouer de cette défense, de cette méthode, ça porte à des 1 contre 1. Et on le verra aussi la prochaine année. Mais il y a quoi? Donc, on voit la main de Conte. Et toutes les personnes qui ont dit que jusqu'à aujourd'hui, l'Inter, il ne peut pas gagner le championnat parce qu'il joue contre Candreva, contre Gagliardini, qui a fait 5 matchs. Gagliardini a fait 20 présences, 4 buts. Dans tout le cinéma qu'on peut vous dire de notre milieu de terrain, c'est celui-là qui a marqué plus de buts. Après, tu as Bronzo 3. Barella a fait 27 matchs, 1 but. Borca, 17 matchs, 2 buts. Ericsson, 13 matchs, 13 présences, 1 but. Donc, c'est notre milieu de terrain qui marque plus de buts. Hein. Entre autres, Vecino a 2 buts. Non, pour vous dire, on est où c'est, il a marqué. Voilà, le gâchis cette année, c'est parce qu'en 13 présences, ça fait 3 buts et 2 passes décisives. Donc, voilà ce qu'a manqué l'Inter, c'est Sensi. Mais ce qu'a manqué l'Inter, c'est de gagner chez nous. Chez nous, on n'est pas chez nous. À San Siro, sur 17 matchs, 51 points disponibles, on a fait 35. 10 victoires, 5 nuls, 2 défaites. Donc, 6 points qu'on a avec la Juve, c'est quoi? Les 2 confrontations directes. Certains, possible. Mais c'est aussi ce que tu l'as fait à domicile. La Juve, sur 16 matchs qu'elle a joué à domicile, aujourd'hui, on va voir son 17e. La Juve, elle a tous gagné, 14 gagnés, elle a fait 2 nuls. Faites-vous les comptes, elle a fait 44 points sur 48. Toi, tu en as fait 35 sur 51. Je me tourne, répète par l'énième fois. Quand tu, face à Sassuolo, Bologna, Cagliari et Parme, avec tout le respect de ce monde qu'on peut leur donner, tu fais que 3 points sur 12. Voilà pourquoi on ne gagne pas le championnat, on ne peut pas lutter. Alors que cette année, on pouvait, c'est pas une grande joueur, c'est pas une grande joueur, elle n'a jamais été cette année une grande joueur. Voilà, c'était pas. À mon avis, s'il n'y avait pas Dybala après la reprise, eux, on les avait bouffés. Et nous, on a fait des cagades. On a fait des cagades. L'Atalanta, il peut avoir des regrets, aussi comme la Lazio. La Lazio, bon, elle est blessée, tout ce que vous voulez. Donc, c'est ça que ça fait mal. Quand tu vois que chez toi, tu n'es pas chez toi, et ce n'est pas la première année, l'année dernière, c'était pas pareil, c'est grave. Et là, je ne compte pas
Le but à la dernière minute encaissé à Florence sur une cagade défensive, à Lecce, à Vérone, et à Lecce, à Vérone, à Florence, contre Dortmund, ce match-là qui gagne 2-0, il y avait les titulaires, c'était pas Arnaud, qui est donc un. Foutez-lui la paix, ce mec-là. Foutez-lui la paix. Il a fait 4-5 matchs. Il doit partir, il part. Gaillardini, il doit partir, il part. Il a fait 4 buts. Il peut rester à l'Inter. Je ne sais pas. Parce que Gaillardini, la preuve prouvée, même si nous, on dit qu'il n'est pas beau et tout, souvent, même match, il a fait 4 buts. Ça veut dire quoi? Il arrive à la frappe. Il arrive à se créer des espaces. Parce que si on voit tous les buts qu'il s'est mangé, au Sassuolo, le penalty, ou même la semaine dernière à domicile, contre Brescia, je ne sais pas avec qui, il n'est pas réussi à marquer, il a fait contre Torino, il fait une double réussite. Et un mec qui arrive toujours à se créer quelque chose de tête. Après, c'est un mec qui a besoin de jouer, et l'Inter, objectivement, pour lui, titulaire, il ne peut pas le être. Le problème, c'est quoi? Ça source quand on doit le mettre sur le terrain, 10, 15 minutes, et des fois, si l'équipe n'est pas bien en place, il ne ferait pas son boulot. C'est un mec comme ça. C'est l'équipe en place, il peut avoir un pourquoi, 10, 15, 20 minutes, quand il faut faire souffler quelqu'un, un petit match qu'on peut te dire, mais il faut que l'équipe, vraiment, il tourne comme une machine bien rodée. Autrement, c'est un joueur qui, quand il peut jouer de la Fiorentina, ou quand il jouait à l'Atalanta, c'est l'Inter l'acheter, il marquait, c'était un bon joueur, mais pas la pression. Donc, je ne sais pas s'il peut rester parce qu'on a besoin d'un musculaire. Je ne veux pas dire qu'il doit rester, je ne change pas d'avis sur lui. Pour moi, il doit partir. Après, on a besoin des joueurs qui savent, possiblement, ils font les deux phases. Mais pour vous dire, quoi, qu'après, être supporter et dès que tu perds au tel à mi-temps et le match n'est pas fini, je regarde sur les groupes que j'ai, les groupes WhatsApp ou mes groupes Facebook ou sur la communauté de YouTube ou d'Instagram. Quand on perd 2-0 la mi-temps, on perd un 0-0, lui, il faut le virer, lui, il faut le virer, casse-toi, fils de pute, tu gagnes, on a gagné, on est content. Voilà, ça marche. C'est trop facile d'être supporter comme ça. Il faut être capable de lire les numéros. Et je vais vous lire les numéros. Je vais vous mettre une petite photo et vous allez tous comprendre. Celle-ci, c'est une photo qu'il y avait 3 ou 4 semaines. Et qu'est-ce qu'il me dit cette photo? On voyait qu'on avait Hakimi 8 passes 10 buts, Arnaud de 14, Guerrero, Gossens, Max, Denial, Théo Hernandez qui est bien remonté, là, doit être 5e maintenant parce que 6 buts, 6 passes décisives. Et après, qui est 6e? Je me dis, moi, c'est qui le 6e? C'est Candreva. Candreva, c'est 5 buts et 7 passes décisives. Qu'est-ce que je veux dire par là alors? Et que le foot, avant, ok, il y a le match, faut être capable aussi d'aller lire les numéros, de se rendre compte de ce qui est unifié sur le terrain, le rôle qu'il fait et le boulot. C'est comme Cialanoglu, Milan, mettons, il va très fort. Là, ils ont fait 20 points sur 24 en 8 matchs. S'ils gagnaient de nul, ils ont marqué plus de buts de tout le monde à la rentrée. Cialanoglu, Rebic, que si, à janvier, il devait partir, tout le monde, il ne les voulait pas. Vous allez voir sur les chaînes YouTube des supporters de Milan, comme il y a ceux de l'Inter, il les disait de tous les couleurs, sur tous les couleurs. Maintenant, ils sont là et il ne faut plus le toucher. Le foot, c'est bizarre. Cialanoglu, tous les coachs qui sont passés à Milan ont toujours joué. Candreva, tous les coachs qu'on a eu, la plus ou moins toujours joué. Bien évidemment, je suis content qu'on a Hakimi, mais je dis peut-être pour une fois, on aura Hakimi et son remplaçant qui sera valide Hakimi. Après, il doit démontrer aussi. Parce que si il commence à avoir des problèmes de méditation, c'est encore Candreva qui jouera. Je crois qu'Hakimi, il a fait une belle première année de Dortmund, la deuxième, il a explosé. Et vraiment, dès que on espère qu'il vienne, il n'y a pas de soucis. En tout cas, le méthode de jeu de Conte, c'est parfait pour Hakimi. Donc, les gars, droite et gauche, on sera tranquille. Droite, gauche, on sera tranquille sur la droite avec Hakimi et avec Andreva. Donc, voilà quoi, les gars. C'est vraiment le foot, faut le voir, faut le comprendre, faut aussi de comprendre ce qui se passe, parce qu'autrement, ça ne sortira plus là.
Je sais pas ce que vous, c'est à vous de me dire ce que vous pensez, parce que moi, après, je sais pas, je lui dis, Candreva fait 5 buts et 5 passes décisives. Je vais vous montrer le classement. Donc, Candreva serait Hernandez monte à la 5e place, parce que Gossens a encore amélioré ses statistiques. Donc, Théo Hernandez sera 5e, et Candreva, c'est le 6e meilleur latéral droit d'Europe. Je veux dire quoi par là? C'est ce que je veux dire. Et que quand vous me dites, on fait une vidéo, on joue mal, c'est la faute, c'est Candreva, vous avez toujours des joueurs qui c'est le porte-malheur de tout le monde. Non, c'est pas vrai. Candreva, bien évidemment, il fait des cagades. Des fois, il fait des mauvais choix. On l'a toujours dit, c'est son défaut. Mais aussi, c'est un joueur qui touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de ballons quand on est sur le terrain. Hein. C'est innégable. Essayez de faire de réfléchir à tête froide, vous allez voir ce que, comme je vous dis. Donc, quand vous me dites, alors, pourquoi on n'achète pas le latéral il nous fera latéral de Liverpool, mettons, on a pris Hakim, mais après, c'est Emerson, après c'est l'autre, après vous voulez l'autre, après vous voulez l'autre. Alors, quand tu lis ces numéros, hein, Candreva, il serait, il serait le cinquième, il serait le 16e meilleur arrière défensif, latéral défensif d'Europe. Alors, c'est Candreva, il serait appelé Kandreovic ou Candrevigno. Alors, vite, vite, il faut acheter Candreva. Parce que c'est ça, les gars. Donc, faut connaître le cerveau. Si on parle de foot, vous voulez parler de foot, et c'est même ici, sur cette chaîne, on casse pas des trucs, on fait pas, je dis pas fils de pute, attends, c'est des critiques constructives. Essayez de comprendre le foot. Essayez de comprendre le foot. Parce que quand je vous mets ça, et c'est notre des défenseurs, il y a De Vrij qui a 3 buts, Bastoni qui a 2 buts, Biraghi c'est notre qu'on a insulté, 3 buts, 4 passes décisives, quand même. Par contre, c'est pas un joueur qui peut rester à l'Inter, même par remplaçant, je dirais, parce qu'on a besoin d'une step en plus. Mais dans son petit, quelque chose à faire. Même, voilà, après, oui, bien sûr, enfin, on laisse pas en but. Bon, elle a mis 3 buts, elle a porté 3 buts. L'Inter a 18 joueurs qu'ils ont marqués. Donc, signe que le boulot qui nous fait compter, ça marche. Donc après, il faut bien voir. Le problème de l'Inter qui a eu l'Inter, c'est des mentales, c'est les joueurs qui ont fait des erreurs et des changes tardifs qui auraient pu le faire avant, surtout avec la chaleur. On a mal géré ça. Après, on a eu beaucoup des erreurs individuelles. Pourquoi ils sont portés? Ils sont portés dans ce méthode de jeu qui veut faire compter. Donc, c'est d'attaquer à 6 à 7 et d'être un contre 3. Hein. Et donc, on s'est pris des embarcades, on s'est pris des contres, des gens qui vont des espaces. Gagliardini, 4 buts, 20 présences, 4 buts. Et les 20 présences de Gagliardini, ils ne sont pas tous titulaires. Pour vous dire qu'après, il faut lire les numéros aussi. Après, bien sûr, ça arrive Kanté, ça arrive bien content. Et l'attaque, les meilleurs passeurs de l'Inter sont qui? C'est Sanchez et Candreva. 7 passes décisives chacun. 3 buts et 7 passes décisives pour Sanchez. Et c'est pas mal pour un joueur qui en a perdu pendant 3 mois. Et c'est un vrai regret aussi, parce qu'on va le regretter. D'ailleurs, ce soir, c'est lui titulaire et Lautaro, je crois. On ne sait pas. Il rentre Barella, Bastoni, De Vrij et Skriniar. On ne sait pas s'il jouera Eriksson Borca. Sky dit Borca favori parce qu'on a joué il y a 2 jours, mais Conte, il a beaucoup apprécié Eriksen il y a 2 jours à Ferrara. Peut-être qu'il pourra jouer un petit peu Eriksen. En tout cas, il pourra s'alterner. Borca Valero Eriksen, ça va me le faire. Donc, vous voyez que le foot, c'est pas difficile, les gars. C'est pas difficile. Faut réfléchir et aller au-delà de la première nervature. On va finir les matchs, après on chat, on parle. Sinon, on parle du rien. On parle du rien. Les gars, je fais un gros bisou et ce soir ou demain matin pour l'après-match, hein, à selon du boulot que j'ai. Ciao, toujours Forza Inter.